la Savoie et la Haute-Savoie. On pourrait même se demander pourquoi on les a séparés. On pourrait même se demander pourquoi l'un s'appelle Haute-Savoie et pourquoi l'autre ne s'appelle pas Basse-Savoie. C'est l'idéal pour créer de la confusion. Dans cette vidéo, on va faire un tour géographique pour comprendre le problème de ces deux départements qui sont devenus français en 1860. Et à la fin, on regardera à quoi aurait pu ressembler une Haute-Savoie intégrée à la Suisse, ce qui n'est pas la chose la plus illogique. Chapitre 1, Histoire. Le petit comté de Savoie, qui était limité territorialement à la vallée de Chambéry, devient le duché de Savoie en 1416 après l'annexion de divers territoires. Toujours dirigé par la Maison de Savoie, c'est le nom qu'on donne à cette dynastie. En 1563, Turin devient sa capitale. En 1713, le duché de Savoie obtient la Sicile, suite à une guerre, puis l'échange contre la Sardaigne en 1720 et se renomme en Royaume de Sardaigne. En 1859, le Royaume de Sardaigne veut attaquer l'Autriche pour lui annexer la Lombardie. Elle demande l'aide de la France, qui accepte à condition de récupérer le comté de Nice et la Savoie en échange, territoire considéré comme non italophone. Ainsi, à partir de 1860, la Savoie est intégrée à la France sous forme de deux départements, Savoie et Haute-Savoie. La subdivision reprend celle des deux provinces du Royaume de Sardaigne, province d'Annecy et province de Chambéry, qui avant de prendre des noms de villes, s'appelaient province de Haute-Savoie et province de Savoie propre. Pour la petite histoire, le Royaume de Sardaigne va annexer d'autres territoires dans la péninsule italienne et en 1861, il va se renommer en Royaume d'Italie. La Maison de Savoie y restera au pouvoir jusqu'en 1946. Chapitre 2, Démographie. En tant que territoire rural et montagnard, il est logique que la Savoie ait perdu des habitants au XIXe siècle pendant cette période d'exode rural. En 1861, selon les premières statistiques, la Haute-Savoie est à 267 000 habitants et la Savoie à 275 000 habitants. En 1921, 60 ans plus tard, la population a peu évolué, comme vous pouvez le voir, elle a même baissé. Pour le moment, on est sur un scénario assez similaire au département du Massif central, comme on a pu le voir l'autre jour dans la vidéo sur l'Aveyron. En 1954, soit 30 ans plus tard, la population a évolué. La Haute-Savoie a gagné 60 000 habitants contre 20 000 pour la Savoie. Ça y est, les deux départements gagnent des habitants. En 1975, la Savoie gagne 40 000 habitants, en 20 ans cette fois-ci. C'est plus rapide. Alors que la Haute-Savoie, elle gagne 150 000 habitants. C'est énorme. Aujourd'hui, soit en 2022, la Savoie a 445 000 habitants, soit à peu près pareil que la Haute-Savoie en 1975. Cette dernière, quant à elle, est passée à 849 000 habitants, soit une croissance de plus 90% sur un demi-siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est extraordinaire. Normalement, les départements montagnards n'ont fait que perdre des habitants, comme on a pu le voir avec l'Aveyron. Non seulement c'est assez impressionnant qu'un département de montagne gagne autant d'habitants, mais en plus, en France métropolitaine, il n'y a qu'un seul département qui a connu une plus forte croissance, et c'est la Seine-et-Marne, qui est une banlieue parisienne qui s'est développée le plus récemment. Dans ce département, on sait que c'est le développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée qui a permis d'absorber de nombreux habitants de la région parisienne. Au sein de la Haute-Savoie, on peut voir que ce sont les arrondissements de Thonon-les-Bains et Saint-Julien-en-Genevois qui ont vu leur population doubler, tout simplement par influence de Genève. Ce sont des territoires qui sont dans l'aire d'attraction de Genève, mais les deux autres arrondissements de Haute-Savoie ont tout de même augmenté de 70% et 80%. Même si les villes ne sont pas dans la banlieue de Genève, elles sont toujours sous son influence. De l'autre côté, en Savoie, l'évolution s'est faite surtout dans l'arrondissement de Chambéry, avec un petit plus 60%. Dans certaines zones, la population n'a fait que stagner. Chapitre 3, Réseau urbain. Eh bien, allons voir ce réseau urbain de la Savoie. Ici, quand je parle de Savoie, je parle de la région au sens large et non du département. La principale agglomération de Savoie, c'est Annecy. À l'origine, Annecy est une petite commune de 50 000 habitants qui n'arrivait plus à augmenter en population, mais avec la fusion des communes voisines en 2015, c'est devenu une commune de 130 000 habitants aujourd'hui. Avec l'unité urbaine, on compte à peu près 180 000 habitants. En prenant l'agglomération entre Chambéry et Aix-les-Bains, on obtient une population d'environ 170 000 habitants. C'est la deuxième de Savoie. Les deux villes ne sont pas très loin l'une de l'autre. Ensuite, nous avons tout ce qui est autour d'Annemasse, la banlieue française de Genève. Environ 80 000 habitants autour d'Annemasse, mais il existe d'autres banlieues de Genève dans le département. Notons qu'Annemasse est bien intégrée à Genève et que même le tramway arrive jusque dans cette ville française depuis la ville suisse. À cela s'ajoute le RER de Genève, qui s'articule particulièrement en France. Bref, Annemasse est une vraie banlieue de Genève, malgré la frontière. Cluse compte environ 45 000 habitants avec ses communes voisines, mais avec Bonneville et La Roche-sur-Foron, elle forme une petite vallée de 100 000 habitants. De l'autre côté, on a les agglomérations de Sallanches, 40 000 habitants, et Albertville, 25 000 habitants.
La géographie fonctionne avec des vallées qui deviennent des axes principaux, et c'est sur ces axes que l'on trouve multitude de petites villes et routes. On a notamment tout un maillage d'autoroutes dans ces vallées. Évidemment, il y a un axe majeur qui va de Grenoble à Genève, en passant par Chambéry et Annecy, mais on a aussi des autoroutes qui vont vers des coins plus reculés, comme Albertville ou vers l'Italie. Il y a par exemple une voie rapide qui va jusqu'à Chamonix, sur presque tout le tronçon. Ça veut dire qu'à Chamonix, la route est en voie double à chaussée séparée, aux normes autoroutières on peut dire, et à Chamonix, il y a un tunnel qui passe sous le Mont Blanc et qui va directement dans la vallée de l'autre côté de la frontière en Italie. Et là encore, la voie rapide continue. Deux départements très montagneux et pourtant très bien desservis. Là encore, on peut remercier le fait que ce soit des départements frontaliers, c'est grâce aux frontières et l'attrait pour Genève d'un côté ou Turin de l'autre que ces départements ont été aussi bien connectés au réseau routier européen. Il y a deux principaux aéroports en Savoie, celui d'Annecy et celui de Chambéry. Le premier est presque exclusivement un aéroport d'affaires avec des vols directs pour Paris. L'aéroport subit la concurrence directe de celui de Genève, d'où sa faible fréquentation pour les passagers de vols réguliers. Le deuxième, celui de Chambéry, attire environ 200 000 passagers annuels, surtout via des compagnies à bas coût, notamment en provenance du Royaume-Uni, pour qui veut skier. Il y a aussi des lignes de train qui desservent les principales villes. Même s'il n'y a pas de ligne à grande vitesse, certains TGV peuvent arriver jusqu'à Moutier à partir de la mi-décembre depuis Paris, ce qui permet de relier ce village en seulement 4 heures pour aller skier. On peut citer les principaux tunnels sous les Alpes, tunnel du Mont Blanc depuis 1965, tunnel routier du Fréjus depuis 1980. Ce sont les deux tunnels qui permettent d'aller en Italie. Chapitre 4. Économie. De chaque côté, Genève et Grenoble ont une énorme influence et attirent le potentiel savoyard. Au milieu, on trouve deux petites villes rivales, Annecy et Chambéry, sans qu'il n'y en ait une qui se démarque vraiment. Annecy est très dépendante de Genève, mais en profite bien économiquement. Cluse a aussi profité du développement économique de Genève en se spécialisant dans la fabrication de petites pièces mécaniques depuis le XVIIIe siècle, à une époque où Genève commençait à se lancer dans l'horlogerie. Quand Cluse est devenue française, elle a continué cette spécialisation. Annecy, quant à elle, profite de son statut de ville à proximité du ski. De grandes marques d'équipements de sport de montagne y ont leur siège, Salomon, Mavic, Eder, Millet, etc. Annecy accueille aussi le Festival international du film d'animation, le plus prestigieux du genre dans le monde. Cela lui permet d'attirer des écoles d'animation, par exemple les Gobelins, principale école d'animation en France, à 3 campus en région parisienne et un 4e à Annecy, où elle est partenaire du festival. Dans le département de Savoie, on est plus tourné vers l'énergie. La vallée de la Maurienne a été un centre majeur de la production d'aluminium grâce au faible coût énergétique dans la région. On y trouve aussi plusieurs barrages, par exemple Tignes et Saint-Guérin sont parmi les plus importants. Chambéry, quant à elle, profite de cette proximité en devenant un centre de recherche dans l'énergie. On y trouve le technopôle Savoie Technolac, où les entreprises sont spécialisées dans le renouvelable. La région Savoie bénéficie surtout du tourisme lié à la montagne et au ski, que ce soit avec le Mont Blanc, plus haut sommet des Alpes, qui est devenu un intérêt régional depuis le XVIIIe siècle. Sa première ascension en 1786 marque le début de l'alpinisme moderne. En 1941, le roman Premier de cordée de Frison Roche commence à être publié. Son succès permet de faire connaître l'univers de l'alpinisme au grand public et lance une mode pour les romans d'alpinisme, puis le cinéma dans le même genre. Chamonix, village le plus proche du Mont Blanc, est désormais une grande destination touristique. On y trouve aussi une station de ski. Chamonix a d'ailleurs accueilli les premiers Jeux Olympiques d'hiver, c'était en 1924. Bon, à l'époque, ce n'était pas considéré comme tel, mais plutôt comme une semaine hivernale, quelques mois avant les vrais Jeux Olympiques qui avaient lieu à Paris. En 1992, la France accueille à nouveau les Jeux Olympiques d'hiver dans la région Savoie, à Albertville cette fois-ci. D'ailleurs, une autoroute qui va jusqu'à cette ville a été construite pour l'occasion. Mais parmi les nombreuses stations de ski de la région, on peut en citer deux qui sont d'intérêt mondial, Courchevel et Val Thorens, qui sont dans le même domaine skiable. La première est de réputation internationale comme station de luxe, peut-être la station de ski la plus luxueuse, en rivalité directe avec Saint-Moritz, en Suisse. Val Thorens est la station française la plus fréquentée et une des plus fréquentées du monde. Leur domaine skiable commun est le plus grand du monde. Val d'Isère est aussi une grande station réputée. Mais quels sont les problèmes ou les défis de la région Savoie ? Tout d'abord, on n'a pas un centre urbain majeur. Annecy et Chambéry sont les deux principales villes. Annecy est celle qui s'en sort le mieux économiquement grâce à la proximité de Genève, mais elle commence à devenir une banlieue de Genève et son coût de la vie augmente, surtout dans l'immobilier. Les deux villes sont des petits pôles universitaires, mais les diplômés seront plus facilement attirés par Genève, qui offre de bons salaires, ou Grenoble, qui est un grand pôle scientifique. Les vallées industrielles doivent s'adapter à la concurrence internationale qui propose des coûts plus faibles. Et quant au ski, même si la Savoie a réussi à se hisser au sommet mondial, le ski reste un sport en perte de vitesse.
Les skieurs sont de moins en moins nombreux et même Courchevel, qui attire l'élite du ski, est en concurrence directe avec d'autres stations dans le monde. Regardons d'un peu plus près Courchevel. La commune est à l'origine un petit village dans la vallée. En 1947, on commence la construction de la station pour la rendre accessible aux classes populaires. Ce qui donnera l'idée à la France de développer d'autres stations à partir des années 60 dans le cadre du plan Neige. Mais dans les années 70, Courchevel se tourne vers le luxe. Depuis les années 60, on trouve même un altiport, soit un petit aérodrome de montagne, qui permet d'attirer directement les vols des avions d'affaires où viennent les riches touristes. Aujourd'hui, la station Courchevel 1850 possède de nombreux hôtels de luxe et des chalets touristiques. Dans le domaine de la clientèle ultra riche, elle est en concurrence directe avec Megève, située en Haute-Savoie. Chapitre 5, fusion et canton. Il existait des projets récents de fusion des deux départements, pour créer une collectivité unique, soit au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit comme une région à part. La collectivité européenne d'Alsace est un exemple d'entité avec pour objectif de tourner réellement l'Alsace vers l'Allemagne. Est-ce que cela serait possible pour la Savoie en la tournant vers la Suisse et l'Italie ? Mais est-ce que cette fusion, pour le moment loin d'être réalisée, serait-elle bénéfique à la région pour y développer un unique pôle central et plus puissant ? Les deux villes sont distantes, de seulement 50 km. Il y a une autoroute entre les deux. Il y a un chemin de fer, mais pas vraiment de transport urbain pour relier les deux pôles. En plus, l'autoroute passe d'un côté, mais le chemin de fer passe par Rumilly. En tout cas, les deux villes forment une petite vallée d'un demi-million d'habitants. C'est une population grande comme l'agglomération de Grenoble. Maintenant, imaginons, pour s'amuser un peu, que la Savoie devienne suisse. La Haute-Savoie a connu un mouvement pour intégrer la Suisse en 1859. D'ailleurs, dans les commentaires, les Savoyards, donnez votre avis sur une Savoie en Suisse. Imaginons que la France décide aujourd'hui de donner la Haute-Savoie à la Suisse, il se passe quoi ? Tout d'abord, la Haute-Savoie devient un canton suisse avec pour capitale Annecy. En tant que canton suisse, la Haute-Savoie se retrouve avec plus d'autonomie. Peut-être que cela permettra de développer le pôle économique autour d'Annecy. Mais en même temps, tous les travailleurs frontaliers qui vivaient en France pour éviter le coût de la vie suisse vont se retrouver en Suisse malgré eux. Et peut-être que ce coût de la vie va s'introduire dans le nouveau canton. On aura donc des travailleurs frontaliers en Savoie côté français pour aller travailler à Annecy. Avec ce nouveau canton, la Suisse, qui compte 9,048 millions d'habitants, passerait à 9,9 millions. Et les habitants des territoires francophones passeraient de 2,250 millions d'habitants, soit 25% de la Suisse, à 3,1 millions d'habitants, soit 30% de la Suisse. Si on ajoute la Savoie propre, qui devient un autre canton encore, on passerait à 3,5 millions d'habitants en Suisse romande, soit un tiers de la population du pays. La Suisse aurait 28 cantons au lieu de 26, les cantons majoritairement francophones passeraient de 6 à 8. Mais peut-être qu'en fin de compte, c'est mieux ainsi. La Haute-Savoie profite des salaires de Genève, tout en restant en France, et la Savoie, avec ses nombreuses stations de ski, profite de la clientèle française. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine pour d'autres départements français. Allez, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, merci.